Avez-vous déjà eu l'impression de suivre un scénario que vous n'avez pas écrit? Des schémas invisibles façonnent nos vies, souvent enracinés dans nos premières relations. Nous cherchons des réponses dans nos emplois, nos relations et notre stress quotidien, mais la vraie source se trouve souvent plus profondément, dans notre lien d'enfance avec notre mère. Cette connexion façonne silencieusement notre compréhension de l'amour et de l'estime de soi. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de comprendre comment nos adaptations d'enfance, comme la recherche d'approbation ou la peur du rejet, étaient autrefois des stratégies de survie. En tant qu'adultes, ces schémas peuvent devenir des cages invisibles, limitant notre joie et notre connexion. Même sans traumatisme majeur, des blessures subtiles peuvent prendre racine. L'indisponibilité émotionnelle, l'amour conditionnel ou la critique constante. Ces blessures invisibles nous apprennent que l'amour doit être gagné, que nous ne sommes pas assez tels que nous sommes. La première étape est de reconnaître l'existence de ces fils, tissés dans notre être. En regardant en arrière avec conscience, nous trouvons les clés pour déverrouiller un avenir plus paisible et authentique. Ce voyage est une libération, démêler le passé pour que nous puissions choisir une nouvelle voie. La blessure maternelle ne consiste pas à blâmer nos mères. Il s'agit de reconnaître la douleur des besoins émotionnels insatisfaits, souvent transmis de génération en génération. Cette blessure peut se manifester par une absence émotionnelle, des critiques, ou un amour qui semble conditionnel. Elle nous apprend que l'amour est quelque chose qui doit être gagné, et non librement donné. En tant qu'enfants, nous nous adaptons en réprimant nos besoins et en cherchant l'approbation, ce qui entraîne de l'anxiété et le sentiment de ne pas être vraiment vus. Ces schémas façonnent nos relations adultes, les difficultés avec les limites, la confiance et l'estime de soi. Nommer cette douleur invisible est le premier pas vers la guérison. C'est le début du retour à soi. Quand l'amour inconditionnel manque, les enfants s'adaptent en devenant perfectionnistes ou en cherchant le contrôle. Le perfectionnisme est un bouclier. Si nous sommes impeccables, peut-être serons-nous aimés. Le critique intérieur, faisant écho à un parent critique, n'est jamais satisfait. Le besoin de contrôle est une autre tentative de créer de la sécurité, mais il nous isole et nous maintient en état d'alerte. Ces stratégies, nées dans l'enfance, deviennent nos réglages par défaut à l'âge adulte. Mais elles ne sont pas notre vraie nature. Ce sont des costumes protecteurs. Reconnaître cela ouvre un espace pour la compassion et le changement. Nous pouvons nous demander si ces schémas nous servent encore ou s'ils sont maintenant la source de notre souffrance. Guérir la blessure maternelle n'est pas une question de blâme. C'est une question de prendre soin de la partie de nous qui souffre encore. Notre enfant intérieur porte à la fois notre émerveillement et nos plus anciennes blessures. Lorsqu'elle est déclenchée, nous pouvons faire une pause et demander « De quoi cette partie plus jeune de moi a-t-elle besoin en ce moment ?» C'est de l'autoparentalité nous offrir l'amour et la validation que nous avons manqué. Reconnaître nos besoins non satisfaits n'est pas du victimisme, c'est de l'autocompassion. Nous arrêtons de chercher la validation externe et commençons à la cultiver de l'intérieur. C'est une pratique quotidienne, se traiter avec gentillesse et tendresse. Dans cette douce étreinte, la guérison la plus profonde se produit. Nos schémas d'enfance ne sont pas gravés dans la pierre. Grâce à la neuroplasticité, nos cerveaux peuvent changer. Avec la conscience et la pratique, nous pouvons recabler nos esprits pour la sécurité et l'amour de soi. Chaque fois que nous mettons en pause un ancien schéma et que nous nous offrons de la gentillesse, nous construisons de nouvelles voies neuronales. Des pratiques comme la méditation, la tenue d'un journal et le fait de nous entourer de personnes bienveillantes aident à créer une nouvelle base. Guérir la blessure maternelle brise les cycles de douleur, libérant les générations futures. Nous devenons le personnage de transition, celui qui change l'histoire. C'est un héritage de liberté émotionnelle. Le chemin n'est pas facile, mais il nous ramène à notre moi authentique, aimé inconditionnellement. Et c'est le plus grand cadeau que nous puissions nous faire, et à ceux qui viennent après nous.